Dans ce chapitre, nous allons aborder les dispositifs que sont le bilan de compétences et la VAE ou validation des acquis d'expérience. Donc tout d'abord, le bilan de compétences. En fait, c'est un dispositif qui va permettre à des salariés ou des actifs de faire le point sur leurs compétences, leur motivation, afin de définir un projet professionnel. Donc pour cela, les personnes qui le souhaitent peuvent bénéficier d'un accompagnement qui est variable, qui peut être de 16 à 24 heures. Ces 24 heures sont réparties bien sûr sur plusieurs rendez-vous, sur plusieurs semaines. Et donc ce bilan va, à travers 3 phases, permettre de définir un projet professionnel. La première phase du bilan est ce qu'on appelle la phase préliminaire. C'est la phase qui va permettre d'analyser finalement la demande. La seconde phase, c'est la phase qu'on appelle d'investigation, où là le conseiller va avec donc le bénéficiaire du bilan de compétences finalement analyser ses motivations, ses intérêts professionnels, analyser ses compétences, faire des enquêtes métiers pour rechercher finalement des idées de projets professionnels qui soient le plus en adéquation possible avec à la fois les intérêts professionnels de la personne, sa personnalité, ses compétences, mais aussi de vérifier le réalisme du projet, que ce soit en termes de faisabilité par rapport à est-ce qu'il faut faire une formation, si oui, laquelle, comment, etc. Et en termes de réalisme au niveau du marché de l'emploi, donc à savoir est-ce qu'il y a des débouchés, etc. Et donc cette phase d'investigation va permettre d'identifier le projet qui soit le plus en adéquation possible avec ces différents paramètres. Et la troisième phase, c'est la phase de conclusion, où là, le projet est défini et le bénéficiaire va finalement définir les étapes, le plan d'action de ce qu'il va falloir réaliser pour concrétiser ce projet. Et à la fin, le conseiller va remettre une synthèse écrite qui retrace les différents éléments du bilan de compétences. Donc, comment faire pour bénéficier d'un bilan de compétences ? Vous pouvez utiliser votre compte personnel de formation pour financer votre bilan de compétences, que vous soyez salarié ou demandeur d'emploi. Si vous êtes salarié, si vous faites ce bilan de compétences en dehors de vos heures de travail, il n'est pas nécessaire d'en avertir votre employeur. Vous utilisez simplement votre compte personnel formation en allant sur le site moncompteformation.gouv.fr. Et si toutefois vous vouliez le faire sur votre temps de travail, dans ce cas-là, il vous faudra l'autorisation de votre employeur. Le deuxième cas de figure, c'est si c'est l'employeur qui va financer le bilan de compétences dans le cadre de son plan de formation par exemple, parce qu'il souhaiterait voir un petit peu les perspectives d'évolution d'un salarié. Donc dans ce cas-là, le salarié ne va pas utiliser son compte personnel formation pour financer le bilan, mais c'est bien l'entreprise, dans le cadre de son plan de développement des compétences, qui va le financer. Et il faut savoir que le salarié, dans ce cas-là, n'est pas tenu d'accepter. C'est-à-dire que s'il ne souhaite pas faire de bilan de compétences, il peut le refuser. Ce qui ne va pas être le cas des autres types de formations. C'est-à-dire que si un employeur en fait demande à un salarié de faire une formation d'adaptation des compétences par exemple, ou une formation réglementaire à un salarié dans le cadre de son plan de développement des compétences, le salarié doit accepter, ou s'il refuse, cela peut être un motif de licenciement. Ça ne va pas être le cas
ni pour le bilan de compétences, ni pour la VAE d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, le bilan de compétences doit être réalisé par un organisme extérieur à l'entreprise, un prestataire spécialisé qui est agréé pour pouvoir faire des bilans de compétences. Et la synthèse sera toujours remise aux salariés en priorité et donc remise à l'employeur uniquement avec l'autorisation du salarié. La VAE. La VAE, donc c'est la validation des acquis d'expérience, c'est un dispositif, là encore, qui est un droit individuel à toute personne qui est engagée dans la vie active et qui souhaiterait valider un diplôme qui soit en accord avec son expérience professionnelle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aurait travaillé dans un domaine et qui souhaiterait faire reconnaître en fait ses compétences à travers la validation d'une qualification. C'est un petit peu le processus inverse de ce qu'on fait habituellement, on pourrait dire, c'est-à-dire qu'on fait une formation initiale et une fois qu'on a obtenu notre diplôme, on va travailler donc sur un métier qui est en rapport avec les compétences acquises dans le cadre de cette formation. Eh bien, la VAE, c'est pour quelqu'un qui aurait travaillé dans un domaine ou sur un poste pour lequel il n'avait pas forcément de formation initiale, qui s'est formé un peu sur le tas, il a acquis ses compétences de cette manière-là et qui souhaite finalement officialiser les compétences acquises et qui va du coup faire une VAE pour cela. Donc c'est pas simplement une reconnaissance en fait des compétences acquises, il y a vraiment un dossier à monter pour cela et il y a en fait 3 grosses étapes, on va dire, dans la VAE. La première, ça va être réunir toutes les preuves, tous les justificatifs, quelque part, qui prouvent que vous avez minimum 1 an d'expérience professionnelle en rapport avec le diplôme que vous désirez valider. La deuxième étape, ça va être de remplir ce qu'on appelle le livret 2, qui va consister en fait en le détail des différentes missions qui nous ont été confiées et qui sont conformes au référentiel du diplôme que l'on souhaite valider. Et la troisième étape, ça va être le passage devant un jury. Donc c'est en fait un passage oral où on va là encore justifier finalement de son expérience et le jury va pouvoir à la suite valider ce diplôme ou éventuellement ne pas le valider s'il estime que c'est pas conforme au référentiel du diplôme, ou en valider une partie. Il est possible de valider en fait un bloc de compétences et pas un autre. Ça c'est tout à fait probable aussi. Quoi qu'il en soit, pour connaître les démarches, je vous renvoie au site vae.gouv.fr puisque en fait notamment par rapport au dossier, l'envoi du dossier, on va pas l'envoyer au même organisme en fonction du type du diplôme. C'est-à-dire que si on est sur un diplôme type bac ou BTS par exemple, là on va devoir envoyer notre dossier au ministère de l'Éducation nationale. Tandis que si on relève si on souhaite valider un diplôme type titre pro, qui relève du ministère du Travail, dans ce cas, il va falloir adresser notre demande à la directe. Donc, pour savoir où, quel délai, etc., je vous renvoie vraiment au site vae.gouv.fr pour en savoir plus.